ואחד הטעמים מדוע שמשה רבנו עליו השלום הזכיר בתורה רק את השכר והעונש של העולם הזה. Pourquoi Moshe Rabbeinu dans la Torah n'a écrit que le sachar c'est le salaire, la récompense et la punition du Olam Hazeh. Comme on a dit hier, il n'y a pas écrit nulle part dans la Torah que dans le Olam Haba, les tzadikim yoshvim, v'atotem berashehem, ils ont les couronnes sur la tête, yoshvim venehenim miziv Shechina, ils profitent de la splendeur de la Shechina. Tout ça c'est écrit dans la Gemara, brachot. Ah, mais c'est pas écrit dans la Torah. Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? C'est quoi le vrai salaire? D'avoir de la pluie et des pommes qui poussent dans la terre, et beaucoup de bêtes, et de l'or et de l'argent? C'est ça le vrai salaire? Hein? Le vrai salaire, c'est l'éternité. Alors pourquoi c'est pas écrit? Qu'est-ce que tu m'écris dans la Torah? Que le salaire qui est comme ça, bakshish comme on dit. C'est quoi? C'est des miettes ça. Ah mais le vrai salaire, qui est l'éternité, qui est notre miziv Shechina, vous êtes la Torah. Pourquoi c'est pas écrit? Pareil sur la punition, on peut demander. C'est quoi la vraie punition? C'est de ne pas avoir de fruits qui poussent et d'être pauvre? Ou d'aller au guin? C'est quoi la vraie punition? La punition la plus grande, la plus grave, la plus dure, c'est la punition dans l'Olam Haba, ce qui est écrit dans les livres, dans le Zohar, Chibut HaKever, que dans la tombe, il y a toutes sortes de choses méchantes qui viennent, qui font du mal à l'homme. Et après dans l'Olam Haba, il y a un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Bachorei Yeshivot, ils n'ont pas le droit d'étudier ce livre, c'est assourd. On l'a pas ici d'ailleurs, je crois. On l'a? En tout cas, il faut le cacher. Reshit Chochma, là-bas, il y a un pérec entier dans le livre qui s'appelle Masechet Geinam. Masechet Geinam, il t'explique, c'est une Masechet, comme une Masechet Kiddushin, Masechet Geinam. Il t'explique là-bas tout ce qui se passe au Geinam. Comment ça marche, il y a plusieurs étages, et il y a sept niveaux dans le Geinam. Pourquoi il y a 7 niveaux? Il dit parce que dans le premier niveau, quand un homme il arrive, c'est le moins dur, alors l'homme s'habitue à tout dans la vie. Et même dans le Olam Haba, et même au Geinam on s'habitue. Alors pour pas qu'il s'habitue, il faut lui mettre un niveau au-dessus. Et après quand il s'habitue au deuxième, il monte au troisième, et ainsi de suite. Là-bas il détaille toutes les punitions qu'il y a. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre génération, c'est pas pour nous, il n'y a même pas de questions à poser. C'est pas pour nous ça. Nous on a besoin de parler de Gan Eden, de choses positives, de choses qui donnent la simcha. Déjà comme ça on n'a pas beaucoup de simcha. Alors, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Yetzer Hara dans la rue. Il n'y avait rien dans la rue. Le Rosh écrit à la Shalom qu'à son époque, les femmes ne sortaient jamais dans la rue en journée. C'est que la nuit, il n'y a pas de lampadaire. Comme aujourd'hui, tu me dis la nuit, on voit la... Non, la nuit, à l'époque, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, tu vois rien la nuit. Et elle sortait que la nuit pour aller au bain, etc. Il n'y avait pas les bains dans la maison, il n'y avait pas la douche dans la maison. Il y avait besoin de propreté, etc. Donc il fallait sortir. Elle sortait que la nuit. Ça veut dire la journée, à l'époque du Rosh, il n'y avait pas une femme dans la rue. Rien. Et même quand elles sortaient la nuit, comment elles étaient habillées? Une fois j'ai vu un livre de la Tsiniout des femmes, il y a 300 ans, 200 ans. Même avant, il y avait même des photos là-bas. Les photos, ça remonte à combien de temps la photo? Je sais pas, 100 ans. Je suis un maretz dans ces choses-là. Oui, c'est quand la photo? Non, rien à faire. En tout cas, des vieilles photos de femmes, même goyotes. Comment elles étaient habillées? C'est un livre que sur la tsniout des femmes. Comment elles étaient habillées les femmes? Même goyotes. On aurait dit les femmes, vous savez, de Merjarim qu'on voit parfois. Ça, on dirait des fantômes. Il y a un voile sur la tête, tout le corps c'est un voile. Comme ça elles étaient, les goyotes. Pas les juifs seulement, les goyotes, elles étaient habillées comme ça. Il y avait la tsniout à l'époque. Tout ce qu'on voit à la Pritzout, c'est les dernières années là. 40, 50 dernières années, toute la Pritzout. Et les vêtements qui sont où on voit le corps. Mais avant, ça n'existait pas. Même les
dans n'importe quel pays, même chez les goïms, les femmes étaient pudiques. Alors déjà, elles étaient tsnourot, quand elles s'habillaient. Et même quand elles sortaient que la nuit. Il y avait la Kedusha dans la rue, il y avait la Kedusha dans le monde. S'il y avait la Kedusha dans le monde, il faut servir Hachem beaucoup plus. Alors on peut parler de Guénam, Maseret Guénam, fais attention, chaque Avera, je sais. Aujourd'hui, il n'y a que de la Touma partout. Partout il y a de la Touma. Jusqu'à il y a 15 ans, il y avait de la Touma dehors. Depuis 15 ans, ils ont fait l'iPhone. La Touma maintenant, elle est dans la poche. Dedans. Ils ont fait l'Internet, etc. Il y a 20 ans, il n'y avait pas. Il y avait l'Internet, c'était que pour les entreprises. Il n'y avait pas l'Internet à la maison. Il n'y avait même pas les portables. Le portable était énorme. Il y a 20 ans, 25... Il y a 20 ans, pourquoi? Il y a 24 ans exactement. Moi je me rappelle du dernier Nokia. Le dernier Nokia qui est sorti il y a 24 ans. Je l'ai acheté. Moi ils m'ont cru que j'étais le moderne, très moderne. Le dernier Nokia, je l'avais, il s'attachait sur la ceinture. Portable, le dernier portable. Il n'y a pas SMS. Ça n'existait pas à l'époque. Il y a 24 ans, je ne parle pas il y a 100 ans. Il y a 24 ans, il n'y avait pas SMS. Le dernier Nokia, il était bien, il était comme ça. Comme ça. Je s'attache là, tel point que quand mon beau-frère il est venu pour me rencontrer avant de me présenter à sa sœur, qui est aujourd'hui ma femme, oh Rachel, il est venu pour voir qui c'est ce garçon-là. Je suis d'our. Il est venu, il a fait comme ça sur le côté téléphone, Abraham. Maintenant c'est son beau-père. Il a sur le téléphone comme ça sur le côté. Il est parti raconter, il dit c'est quoi ce baron là, il est moderne. Ouais, ce téléphone c'est mon père qui me l'a offert. Je le gagne, je le garde, ça sert en service. Dernier Nokia, il y a 20 ans. Ni SMS, ni bâtir, rien du tout. Il y avait la Kedusha. Quelqu'un qui veut fauter, il faut qu'il aille. Faut aller à Tel Aviv, faut aller aiser, tu veux fauter, faut faire des efforts. Hein. Voilà, il faut faire des efforts pour fauter. Aval, ça a avancé, ça a évolué. L'évolution, la technologie. Ils ont inventé quoi? Le Satan de poche. Dans la poche, iPhone, il y a combien de temps? 15 ans. Même moins que 15 ans, je crois. Dans la poche, tout ce que tu veux. Tout. Toutes les torts du monde. Après, ils ont développé encore. Ils ont fait des réseaux sociaux. Bah, c'est Touma, et les photos, les... Alors, on est une génération où on baigne. C'est un mikvé, pas de Tahara, et là de Touma. C'est un mikvé de Touma, cette génération. Mikvé de Touma. Les Bachorim jeunes, de votre âge, 17 ans, 15 ans, 16 ans, ils baignent dans de la Touma. Sans s'en rendre compte, ils naissent dedans. Ils sont nés dans ce mikvé de Touma. Ils naissent dans tous ces réseaux-là, tout ce système. Tu les vois 9 ans, 8 ans, ils ont des iPhones. Et ils partagent des photos, ils partagent des vacances, ils partagent et ils voient ce que les autres partagent. 8 ans. 8 ans. 8 ans. Elles ont baigne dans la Touma. Donc on ne peut pas étudier aujourd'hui ces Sfarim. On est loin, c'est dur. La Neshama est fatiguée. C'est dur de faire chaque effort. On fait les slichot. Combien il faut réfléchir à quelle heure on fait les slichot? On fait 7h moins 10 ou 7h moins le quart. Peut-être 6h30. Non, 6h30. Pas 6h30. Ils vont dormir toute la journée. Les pauvres. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelques années, 4h30, tout le monde slichote. Tout le monde, 4h30. Les gens les plus simples, qui travaillent toute la journée. 4h30, tout le monde est au slichot. Là, on a peur de rajouter 10 minutes. Pourquoi? Ils vont dormir, ils n'auront pas la force, ils vont être fatigués. Aujourd'hui, les yeshivot et les rachishivot, surtout les yeshivot ktanot, combien on fait un shiur? Tu fais un shiur 1 heure, pas plus qu'1 heure. Parce que si tu fais 1h30, ils vont mourir. Ils vont mourir. Doucement, va. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. On est dans une génération faible. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de Touma. Et la Touma, le Zohar dit, affaiblit la force de l'homme. Quand un homme fait une Avera, il est faible. Il n'a plus de force.
Et quand il fait 2 avérotes, il a encore moins de force. Et quand il baigne dans des avérotes, il est fini. Il n'a à rien faire. Et si tu le vois, il vient à la yeshiva comme vous venez à la yeshiva, c'est un miracle. C'est pas moi qui dis ça. C'est Rav Sasson Mizrahi al-Mashallah. La chavruta du Ravari que vous avez vu aujourd'hui. Ravari, il avait une chavruta. Une chavruta, son maître. C'est un grand Mekoubal. Rav Sasson Mizrahi, il disait qu'il y a tellement de microbes spirituels dans l'air aujourd'hui qu'on respire toute la journée que c'est un ness qu'un juif, il fait un corps Shabbat. C'est un ness qu'un juif, il met encore les tefilines. C'est un ness, c'est pas normal. C'est qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de son peuple et leur donne quand même de la Yirat Shamayim. Kol Sheken, qu'un Baruch Hu vient dans Yeshiva, Kol Sheken qu'il étudie la Torah. Parfois je vous vois comme ça pendant le Seder, Chavrutot, rempli le Beth Midrash, en train d'étudier, c'est Ness Galouille. C'est Ness, c'est comme Kriyat Yamsouf, c'est un Ness qui est dévoilé. Tu vois des Bachurim comme ça de 18 ans en train d'étudier la Torah dans une génération pareille. Je t'appartiens. Combien Kadosh Baruch Hu est sa mère? Combien ça fait du Nachat Ruach Hashem? Combien ça protège Am Israël? Que quand dans le ciel il y a tous les accusateurs, les Mekatrigim on les appelle, qui viennent et qui accusent, et ils disent à Hashem, regarde ton peuple. Où ils sont? Ils bizarres, ils sont là, regarde les Torah qu'ils font, regarde, telle personne fait Shabbat à Tel Aviv, regarde ça, regarde. Kadosh Baruch Hu il répond, il dit regarde, venez, je vous montre autre chose. Je vous montre un Bachour. Il sauve toute l'histoire. Regarde celui-là qu'il a. Regarde celui-là, il a eu son bac au lieu d'aller maintenant travailler, faire des études. Il vient, il étudie la Torah. Il a décidé de venir dans des conditions comme ça. Regardez celui-là. Un groupe de 10 tzadikim, il peut sauver le monde entier. Le monde entier. Même si toi, Israël, font de la révolte. Va vous sauver le monde. Kadosh Baruch Hu, il n'imite pas de vous. Kadosh Baruch Hu, il n'imite pas il se glorifie de voir encore des jeunes dans ce monde tellement tamé qui mettent leur iPhone dans le bureau. On attend encore quelques-uns. Ils le posent, ils achètent des téléphones sans rien du tout, simple comme ça. Qui t'a obligé? Qui t'a forcé à faire ça? Quelqu'un t'a menacé? Non, personne l'a menacé. Alors comment tu viens, tu donnes ton téléphone et tu prends un petit téléphone comme ça et t'acceptes? Comment tu fais une chose pareille? Torah. Hachem, Yirat Shamayim. Je veux apprendre la Torah, je veux connaître la Torah. Et ça dérange. Ça fait des courts-circuits, ces choses-là, entre nous et Hachem. Alors il jette, il met de côté. Gardez dans le bureau, pendant 1 an, pas de trucs comme ça. C'est pas un Nes, c'est un Nes Galouille, ça. C'est un Nes Galouille. C'est quand on est rentré là, ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du moussard qui est dur comme à l'époque. Alors ces livres, ils existent. Reshit Chochma, il y a encore beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres livres encore. Shomer Emunim, il y a un livre, celui-là, il ne faut pas s'approcher jamais de la vie, celui-là. Il y a des Bachurim, dans d'autres yeshivot, ils étaient très tzadikim. Et ils voulaient, quand on est très tzadik, on veut avancer vite, loin. Ils ont pris le livre Shomer Emunim. Il y en a un, il a tout lâché, à cause de ce livre. Pourquoi? C'est trop fort, ça fait trop peur. Quoi, si je fais pas comme ça, alors tout ce que j'ai fait, ça sert à rien? Une fois, Ravarié, il nous a raconté qu'il a vu un bachot, parce qu'il parlait un jour de la Shonara. Il parlait de la Shonara. Dans la Shonara, c'est écrit Nalacha, que celui qui parle du la Shonara, toutes ces avérotes de la personne sur qui il a parlé viennent chez lui, et toutes les mitzvot de celui qui a parlé vont chez l'autre. Comme ça c'est écrit. Et un bachot est venu voir le Rav. Il dit dans ce cas-là, alors quoi, on arrête tout. Pourquoi? Je t'étudie, je travaille, je fournis des efforts, je fais des mitzvot, je me lève le matin. Ouais, j'ai parlé une fois à la Shonara, tout va chez lui. Et moi je prends toutes ces avérotes en plus. J'aimerais bien qu'il parle sur moi à la Shonara aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Ce baron-là, heureusement qu'il est venu de vous demander. Il y en a d'autres, ils viennent pas demander, ils font leur action d'eux-mêmes. Il leur a voulu expliquer, chas v'shalom. On parle de Baal la Shonara, on parle de quelqu'un, pas une fois il a parlé de la Shonara, ou 2 fois, ou 3 fois. C'est un Baal la Shonara, c'est quelqu'un qui fait du la Shonara toute la journée, et il fait pas de tchouva. Et on lui dit c'est grave, il fait pas de tchouva.
sans arrêt, pendant une longue période. Ça s'appelle Baal Hashonara. Celui-là, Bémet, c'est ce qui lui arrive comme punition. Alors, quelqu'un qui a parlé une fois, deux fois, trois fois, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On étudie des choses, on voit des punitions sur certaines choses. Comme le Mishnah Berurah dit que c'est très 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 grave d'avoir des mauvaises pensées quand on met les tefilines. Quand on a les tefilines sur la tête, avoir une mauvaise pensée, c'est très grave. Il écrit très très grave. Ravari, il a vu quelqu'un une fois, un bachou, on est venu lui raconter, parce que Ravari, il était mashguer dans une yeshiva pour Yosef. On lui a raconté. Mashguer, vous savez c'est quoi mashguer, hein? Il n'y a pas mashguer de kashrut. Mashguer, ça veut dire celui qui s'occupe du niveau spirituel des élèves. Il y a les enseignants et il y a le mashguer. Mashguer, ça veut dire celui qui veille à ce que les élèves font attention à leur hirat shamaim, il veille à ce que la hirat shamaim des élèves soit bonne, soit saine, les hashkafot, etc. Alors, on est venu raconter une fois au Rav qu'il y a un bachou qui ne met plus les tefilines. Du tout. Et pas un bachou comme Stam, un tzaddik. Il ne met plus les tefilines. Alors il dit, lui il ne met pas les tefilines. Ok, voilà, il ne met pas les tefilines. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. On a vu, il ne met pas les tefilines. Il nous dit qu'il prie ailleurs, il ne va pas prier ailleurs. Il prie, il fait sa tefila sans tefilines. Le Rav il l'a appelé, il a convoqué ce bachou. Il dit, c'est vrai ce que j'ai entendu, c'est un tzaddik, mais ça me paraît bizarre. Donc moi c'est sûr que j'y crois pas, mais dis-moi, peut-être qu'il y a... C'est vrai, il y a un problème avec les tefilines. Il dit, Vodarav, la vérité, okay. Je peux pas mettre les tefilines. Pourquoi? Il dit, parce que Mishnah Berurah il dit que celui qui met les tefilines et qui a des mauvaises pensées, c'est très très grave. Et moi je peux pas me contrôler, j'ai des mauvaises pensées, alors, il est parti de lui-même, il a fait une conclusion, que celui qui a des mauvaises pensées, il met pas les tefilines. Mishnah Berurah il a dit ça? Il a pas dit ça. C'est très grave d'avoir des mauvaises pensées quand on a les tefilines. Et il faut travailler pour pas avoir de mauvaises pensées. Mais il faut pas ne pas mettre les tefilines. Oui, on fait des faux pshat. On étudie parfois du moussa, on étudie des choses. Et on fait des conclusions tout seul. Et c'est des erreurs. C'est pour ça qu'il y a écrit Assez les Rav. Il faut aller voir un Rav qui nous explique chaque chose. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à pas étudier des livres de moussa qui sont trop durs. Pourquoi? On fait des faux pshat là-bas, ça peut être très dangereux. On revient à ce qu'on a dit. Pourquoi alors c'est pas écrit dans la Torah le Gehinam, les punitions qu'il y a dans l'Olam Haba, ou le salaire qu'il y a dans l'Olam Haba? Pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Le Rav donne encore une raison. Mipnei shehu diber el anashim shahayu ba'olam hazeh ve'ilu nishmat Yehoshua ben Yehoyatzadak HaKohen הגדול הייתה מופשטת מהגשמיות ועובדת בעולם המלאכים לכן אמר לו השם ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. Quand on voit le Navi dans Zecharia, il y a écrit concernant Yehoshua qu'Hachem lui a dit si tu fais telle et telle chose je te donnerai en salaire que tu puisses marcher parmi les anges. Ça c'est un salaire dans l'Olam Hazeh ou dans l'Olam Haba? Dans l'Olam Haba, il n'y a pas d'ange dans l'Olam Hazeh. Alors, sur Yehoshua, on voit que le salaire qu'on lui a promis, c'est dans l'Olam Haba. Et dans la Torah, on voit que tout le salaire qui a été promis, c'est dans l'Olam Hazeh. Tout dépend à qui on s'adresse. Moshe Rabbeinu, quand il parle, il s'adresse au peuple. Am Israël, Amcha. Le peuple, leur vie, le peuple en général, elle est matérielle ou spirituelle? Matérielle. Oui ou non? Tous les gens, la majorité du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Ils regardent un foot. Ils vont un petit peu à la synagogue le Shabbat. Et ils regardent un foot encore une fois. Et après, bon, c'est tout. Un restaurant. Un petit chiour. Et une askara. Voilà, c'est ça la vie d'un juif classique. On appelle ça un bon juif. Il fait pas de mal. Comme ça ils disent. Ça s'appelle comme ça. Oui, il fait pas de mal. Ça c'est Amcha, normal. Donc leur vie elle est quoi? Gashmiut. Comment il faut leur parler? En Gashmiut. Tu sais, si jamais tu fais les bonnes choses, tu auras un salaire. C'est quoi son salaire? Tu vas lui parler de Olam Haba, je sais pas de quoi tu lui parles en dollars, il faut parler. Si tu fais la Torah, les mitzvot, tu auras la richesse. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu lui expliques, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ah ouais, collation. Comme les Chazal disent, celui qui fait une tiers Yadayim, attention, il fait attention à la tiers, il aura la richesse, celui qui fait ça, il aura la richesse, celui qui fait pas attention au miel de pain, il aura la pauvreté. On parle de richesse, de pauvreté, c'est une notion, ça nous parle. À qui ça parle?
à celui qui est intéressé par la richesse et qui a peur de la pauvreté. Celui qui n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a des richesses? Le tzaddik, ça l'intéresse la richesse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la richesse? Je vais acheter une Porsche? Tu veux que je roule en Porsche? Même si tu me l'offres, je ne vais pas rouler dedans. Jamais de la vie. Une Porsche, c'est quoi? C'est trop gâchemi, c'est matériel. Même en BM. Même pas en ce que tu veux. Une petite voiture, normale, simple. Une maison. Le tzaddik, il va habiter dans une maison quoi? Une villa, 10 pièces, piscine. Tu sais? Le tzaddik, il habite dans une chose pareille, même s'il a de l'argent, il habite dans une chose pareille. Ah, putain, Rav Steinman, il était riche. Lui, il était pauvre. Qu'est-ce que vous dites? Multimilliardaire. Multimilliardaire. Des trouvottes. Les gens qui venaient, ils donnaient au Rav Steinman. Ils donnent beaucoup, ils donnent. Rav Steinman, il a pris pour lui. Il distribue. Tout pour les kolélim, tout pour les yeshivot. Rien qui donne. Une fois, il y en a un Rav, qui avait besoin de construire une yeshiva. Et c'était très important, des kolélim, il voulait faire un monde de Torah, etc. Il a vu un terrain vide entre Bnei Brak et Ramat Gan. Grand terrain, il peut construire sur ça un grand minyan. Propriété privée, donc ça s'achète. Ça appartient à un propriétaire. Combien il veut dessus? 5 millions de dollars. Que le terrain. 5 millions de dollars, c'est immense. C'est un tzaddik, ce Rav-là. Et il avait l'habitude, ce Rav, que quand il demande une trouma à quelqu'un, un don, c'est où tu donnes tout, ou je prends rien. Comme ça il faisait. Pas sur des montants pareils. Sur 1000 dollars, 2000 dollars, il a besoin de 3000 dollars, payer un avre, il faisait, il va y avoir quelqu'un qui a de l'argent, j'ai besoin de 3000 dollars. S'il lui dit je te donne 2000, il dit donne-moi rien. Pourquoi? C'est ton mérite de donner 3000. Qu'est-ce que tu crois? Tu fais du business? C'est ton mérite de donner 3000 dollars. Il est parti voir un grand riche milliardaire au Mexique. Il va le voir, rendez-vous dans son bureau, etc. Il s'assoit avec le riche, il lui explique, voilà, il y a un terrain, c'est très important, il faut faire des kolélim, il n'y a pas assez. Combien ça coûte? 5 millions de dollars. Il dit, c'est beaucoup. 5 millions, c'est beaucoup. Attends, je vais faire les comptes, reviens demain. Il revient le lendemain. Il me dit, écoute, j'ai fait tous les comptes, moi je peux te donner 2,5 millions de dollars. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ou tout ou rien? Rien, 2,5 millions de dollars, c'est rien. C'est beaucoup. Il a réfléchi, 2,5 millions, c'est la moitié. Et je dis, d'accord, j'accepte. 2,5 millions de dollars. Allez, sors le chéquier. Il dit, non, je ne sors pas le chéquier maintenant. Je te donne l'argent à une condition. Laquelle? Que tu me prends un rendez-vous chez Rav Steinman. Et pas un rendez-vous comme tout le monde, comme ça, je passe. Et là, 10 minutes, seul avec lui, dans sa chambre. C'est pas un problème. Pas de problème. Rav Steinman, il fait tout pour la Torah, tu sais. Pas de problème. Laisse-moi passer un petit coup de fil. Il passe un coup de fil, 5 minutes, il lui a fixé le rendez-vous. Top. Alors, ce riche-là du Mexique, il arrive à Bnei Brak, avec ce Rav, ils arrivent ensemble, ils rentrent chez Rav Steinman, et il s'assoit avec lui, seul, tout seul, personnel, seul. Il commence à dire au Rav Steinman, Kvod Harav, voilà, je suis prêt à faire un don maintenant de 2,5 millions de dollars, cash. Mais j'ai une demande. Que le Rav me promet que si je fais ce don de 2,5 millions de dollars, je suis à côté du Rav dans l'Olam Haba. Ni plus ni moins. Le Rav y réfléchit. Et lui dit, viens me voir demain matin. Donc demain matin, il arrive. Pareil, il a ses 2-3 minutes maintenant, seul avec le Rav. Votre Rav, voilà, je suis prêt à donner 2,5 millions de dollars, à condition que le Rav, Alav Shalom lui demande 2,5 millions de dollars
c'est la somme qui a été demandée. Je dis non. Lui, il m'a demandé 5 millions de dollars. Le Rav lui dit, dans ce cas-là, si tu donnes 5 millions, j'accepte. J'ai pas de liquide, 5 millions. J'ai des affaires, mais il faut que je vende des biens, il faut que je vende des j'ai pas. Comme ça. Ok. T'as pas. Colle tout. Et allez, au suivant. On le sort. On le sort comme ça. Et je suis prêt à donner 2,5 millions de dollars. Tu veux t'asseoir avec le Rav Steinman, on l'a bas. Dehors. Il savait plus quoi faire, il avait son billet pour le lendemain. Mais il est déjà là, et le Rav l'a reçu. Et qu'est-ce que je fais? Il a reposé son billet d'une semaine. Il a demandé au Rav, qui est venu le voir, donne-moi un autre rendez-vous chez le Rav, s'il te plaît. Bon, il dit aujourd'hui c'est pas possible, demain non plus, après-demain. Il dit après-demain, pas de problème. Il rentre 2 jours après chez le Rav Steinman. Il dit que Vodarav, vous vous rappelez de moi? Vodarav, voilà, j'ai refait les comptes, j'ai téléphoné, j'ai appelé les comptables, j'ai appelé les banquiers, j'ai appelé c'est Vodarav, 3 millions. 3 millions, voilà, c'est bon. Voilà, il fait. On t'a demandé 5 millions, on donne 5 millions. Vodarav, 3 millions et demi. 4 millions. Vodarav, il allait s'évanouir. Il est devant le Rav Steinman. Il est en train de faire un deal maintenant sur une place, or là, bas à côté du Rav. C'est pas une petite affaire. 4 millions et demi, Vodarav. 4 millions et demi. Je sais pas comment je vais faire. Je vous dis, Vodarav, je sais pas comment. 4 millions et demi. Allez, Vodarav. Tu as demandé 5 millions, tu donnes 5 millions. 5 millions. Rav Steinman, pourquoi il faisait ça? Rav Steinman, quand il y avait un millionnaire qui avait 10 millions de dollars, il venait pour donner une trouma, il disait tu dois donner 9 millions et demi de dollars. Comme ça il lui disait le Rav. Pourquoi? Pour te sauver du Gehinam. Ben oui. Oui, il est ton Shabbat, oui, ta cachou, oui, t'es fini, oui. Comment tu vas rentrer au Gan Eden? Faire mes siroutes nefesh pour rentrer au Gan Eden. Comment tu vas rentrer? Il dit, j'ai besoin pour moi, 500 000 dollars, ça suffit. Comme ça, il dit, comme ça, il parlait, le Rav. Bataille, c'est Emet. Ça vient d'un cœur pur. Oui, vous connaissez la chaise du Rav Steinman, c'est un tabouret. 70 ans, le même tabouret. Pas pour lui, Chazouchel. Il veut sauver la personne. Tu viens, tu fais rien de ta vie. Tu fais rien, t'as des milliards, tu fais rien de ta vie. Où est la Torah? Où est l'Eirat Shamaim? Où est le Moussar? Où est Avodat Hashem? Rien! Comment tu vas retrouver Gan Eden? Faire mes séoutes nefesh! Faut tout donner. C'est ce que t'as à donner? Donne. Top. Alors c'est pour ça que leur a dit 5 millions. Là tu lui as dit, Vodarav, si je donne 5 millions de dollars, je vends ma maison à moi personnel. Pas mes affaires seulement. Ma maison, je suis obligé de la vendre. Je suis obligé de partir et habiter dans un appartement. Il avait là-bas, au Mexique, une villa immense. Le Rav lui dit, bon. Bon, sûr. Il était là devant le Rav. Zahra. Ok, comme ça, 5 millions. 5 millions. Le Rav lui a dit, je te promets qu'après mes 120 ans, quand j'arriverai en Lamaba, je prierai et je demanderai une place à côté de moi. Pour toi. Comme ça. C'est tout. Je t'adèle. Zahra 5 millions de dollars. Mais il va, et c'est ce juif-là, il est parti au Mexique, il a vendu sa maison. Il a vendu sa maison. Il a acheté ce terrain-là. Aujourd'hui, c'est un binyan immense, plein de Torah, à côté de Bnei Brak. Immense. C'est un afsho. Zahra on a là-bas, à côté de Rav Steinman. Il est vivant. Encore, ce juif-là. Il aimerait mourir, peut-être. Peut-être qu'il a envie de mourir. Vérifiez si je ne me l'ai pas fait rouler. Toi, à quoi le panim? Pourquoi j'ai raconté ça? Hein? Ce qui est important,
Ça dépend ce que vous regardez. Je sais pas pourquoi comment je rentre là-dedans. Donne-ton la basée pour avoir ton. Hein? Donne-ton la basée pour avoir ton. Moi j'ai dit cette phrase. Ouais. Al-Kol Panim. Hein? Le Ham. Donc, quand dans la Torah on voit des punitions et des récompenses qui parlent du Rolamazé, c'est parce que le peuple est affairé au Rolamazé. On parle en dollars, c'est ça qui parle. En Rolamazé, ça parle moins. Aval, la Neshama de Yoshua ben Yotzada, qui est entièrement spirituelle. Kadosh Baruch Hu lui dit un salaire, où il est ce salaire? Pas Bar Namazé. Le salaire il est Bar Namaba. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כי כך הוא מנהג העולם, שכאשר רוצים להשפיע על מישהו על ידי שמבטיחים לו שכר ומאיימים עליו בעונש, quand on veut être mashpia sur quelqu'un, on veut, comme on dit mashpia, on veut influencer quelqu'un en lui parlant de punition ou de salaire, alors on lui parle dans ses termes à lui, les choses qui lui parlent. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il parle au peuple. Il parle en bracha, en klala, les choses qui nous parlent à nous. À émettre d'après la Kabbalah, d'après le Sod. Toute la Torah elle est expliquée d'une façon complètement différente. Même les choses qui sont matérielles dans la Torah, tout est dans leur Olamot Elyonim. Aval le Pshat Pashout, c'est des choses du Olamazé. C'est pour ça que le Rav nous dit, il faut bien comprendre cette chose-là, que quand on voit dans la Torah que des notions qui parlent de Olamazé dans les punitions, dans le salaire, c'est parce qu'on parle au peuple. Et le peuple, c'est ce qui lui parle. Aval le tzaddik, celui qui est au-dessus de tout ça, il est intéressé par des millions, il est intéressé par des villas, il est intéressé par... Il n'a rien à faire avec ça. Il n'a rien à faire. Moi j'ai connu un Rav, quelqu'un de très très riche, il lui a fait une montre qui coûte, je ne me rappelle pas combien de milliers d'euros, il dit 20 000 euros, que ça existe, des choses comme ça. 20 000 euros, 30 000 euros, une montre très 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 chère. Alors, une fois j'étais avec ce Rav-là, et il me dit, regarde, celui-là ce qu'il m'a offert, il me sort la boîte, c'est une valise, la boîte. Il ouvre la boîte comme ça, une petite montre dedans. Voilà. Ce qu'il m'a offert, celui-là, ça coûte 30 000 euros, 20 000 euros. Il ferme la boîte, il dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Dans l'armoire, jusqu'à aujourd'hui dans l'armoire. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il a une montre de Casio, sans chacun. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une montre qui coûte 30 000 euros? Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Ou une voiture qui fait comme ça, ou une villa. Qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Donne-moi un matelas. Bien, normal, pas trop gros, pas trop fin. Normal. Un lit, pas de s'il est en fer, s'il est en bois, un coussin. Une petite lampe pour étudier avant de dormir. Un réveil, un stylo pour écrire Chiddushei Torah. Une chaise, une table, c'est tout. Des livres. À manger, ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ce qu'il y a. Du pain, un peu de houmous, un peu de trina, concombre, une tomate. C'est tout. C'est la vie du tzaddik. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Du Rolamazé, qu'est-ce qu'un homme il a besoin du Rolamazé? Rien. Rien. Tout ce qu'on prend, c'est des fous. C'est des dimionotes. Il faisait les marques, les trucs, les vacances comme ça. Il veut montrer, je fous une c'est des malades. Ils vivent dans une bulle, ils vivent. Qu'est-ce que t'as à montrer? Tu montres tout sauf ce que tu es, toi. Qui tu es? Mais lui-même, il sait pas qui il est. Lui-même, il sait pas qui il est. Il est une image de marque. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il est vraiment, lui? Il sait pas. Qui suis-je? Regarde. Avec le tzaddik, c'est Kodesh Kodashim, c'est Har Sinai, c'est Oved Hashem, c'est un Malach Hashem Tzvakot, qui sert à Kadosh Baruch Hu, qui est rempli de Chokhmah, qui est rempli de Torah, qui est rempli de Midot, de Derech Eretz, de savoir-vivre, qui est rempli de Kedusha, qui est rempli de valeurs, qui sont des vraies valeurs. Il n'y a rien à faire montrer. C'est lui vraiment ce qu'il est réellement. Ça n'a rien à voir. Tout ça, ça n'a rien à voir avec le matériel. Il n'y a pas besoin du matériel pour ça. Au contraire, le matériel dérange pour ces choses-là. C'est spirituel. Ce tzaddik là spirituel, que toute sa vie c'est la avodat Hashem. Tu peux lui parler en Nesh et Sachar durant la Mazé, ça lui parle même pas. Si tu veux lui parler de pauvreté, ça ne le dérange pas. Tu vas dire si tu fais pas ça, tu vas pas être riche. Mais non, j'ai pas besoin. Regarde ce que je mange, je regarde des concombres et du hummus. J'ai pas besoin.
Tu vas dire, si je fais ça, alors il y aura des maladies, des trucs. C'est que beaucoup il cause. Akol Tova. Tout ce qui se passe dans le Ramazé, Akol Tova. Il n'y a rien qui peut déranger le tzaddik. Il est ma'amin. Il vit avec les mouna, comme c'est écrit dans le pasuk, dans la paracha. Tamim tiye im Adonai Elohecha. Comment on traduit ce pasuk? C'est toi qui vas lire Shabbat? Il y a des Baal Korim, je veux écouter toute la voix de tout le monde là ce Shabbat. Si chacun on partage la paracha, il dit Rishon, Sheni, Shlishi, il y a des Baal Korim, il y a des bons là. Qu'est-ce que ça veut dire? Tamim tiye im Hashem Elohecha? Hein? Tu seras tam avec Hashem, d'accord? Comme ça, moi aussi j'ai cru qu'on traduit. Tu lis Rashi, tu vois que c'est pas ça le pirouche. Tamim tiye, il y a 2 points. Il faut s'arrêter. Tamim tiye, virgule, im Hashem Elokecha. Que celui qui est tamim, c'est quoi celui qui est tamim? Rashi dit, c'est quoi celui qui est tamim? On va lire. Italech imo bitmimut vetetzapelo. Auparavant, avant ce passouk-là, il y a écrit tous les inyanim, des kishoufim, des sorcelleries, de savoir l'avenir. On peut faire venir des morts, on peut leur parler, on peut savoir l'avenir, on peut savoir des choses. Qu'est-ce que je dois faire pour investir? C'est quoi le numéro du loto? Tu peux demander ce que tu veux. Kadosh Baruch Hu, il dit, Tamim tiye. Italech imo bitmimut. Comporte-toi avec Hachem de manière intègre, simple. Mais tetzapelo et espère en Hachem. La tfila. Une fois j'étais assis avec 2 chachamim, des grands chachamim. Un c'était un grand mekoubal. Mekoubal, Kabbalah Maasit, il fait des caméotes. Ça marche, des choses qui... C'est un tzaddik, hein, il fait des caméotes. Et un autre, Gam mekoubal, aval, tamim. Il lui a dit une fois, alors, ils étaient les 2 ensemble, il a dit, regardez ce caméra-là, celui-là, je viens de le trouver dans un livre rare, c'est Ktavia du Hari lui-même. Caméra que le Hari lui-même, le seul caméra que le Hari lui-même a écrit. Celui-là, je l'ai écrit à quelqu'un, il faut de l'encre bleue, il y a tout un truc. Dès qu'on le regarde, on est sauvé. Je l'ai écrit à quelqu'un, il raconte, je l'ai écrit à quelqu'un, et il roule en voiture, avec cette vitesse ou je sais pas quoi, il s'est fait arrêter. Police, s'est arrêté. Il se fait arrêter, le policier vient à côté de lui. Avant de demander de présenter ses papiers, il sort le caméra de sa poche et regarde. Comme ça, okay. Le policier il regarde, il dit allez-y, avancez. Voilà, j'ai fait un caméra à la folie. Le Rabbi lui a répondu, moi j'ai le meilleur caméra du monde. Quoi? Tfila. Il peut y avoir le même résultat avec la tfila. Policier, il arrive, je fais un cours de Torah, je suis pressé, c'est pour ça que j'ai fait 220. Je suis fatigué. Le policier regarde, allez-y. Pareil, Tamim tiye im Hashem Elokecha, tetzapelo, titpalel Hashem. On n'a pas de émouna dans la force de la tfila. C'est pour ça qu'on cherche des caméas, on cherche des solutions faciles. Aval, c'est quoi caméa? Caméa, c'est des parchemins, on écrit là-bas des choses, des Shem Hashem, et ça marche. On peut faire des miracles avec. Italech imo bitmimut vetetzapelo velo tachkor achar atidot. Ne cherche pas à savoir l'avenir. Qu'est-ce qu'il y aura, comment je vais faire? Non. Et la kol ma shiavo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel bitmimut. Accepte. Be'emuna shlema. Tout ce qui arrive. Le bien, le mal. C'est Kadosh Baruch Hu qui veut. Ve'az tiye imo vechelko. Et alors tu seras avec Hashem. Tu seras la part d'Hashem. Im tamim tiye. Alors im Hashem Elokecha. C'est la pirouche. Ça, c'est nifla. C'est comme ça qu'un homme doit se comporter. Bitmimut. Alors le tzaddik, pour revenir et conclure ce qu'on a dit, le tzaddik, tu lui parles, tu lui dis, si jamais tu fais ça, alors il peut y avoir des maladies, des trucs, des ça, tu lui parles en notion pareille, ou tu auras la santé, tamim tiye, il vit bitmimut, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est lui qui décide. Le tzaddik, toutes ces notions, elles sont que dans la Rambam. Si tu dis au tzaddik, sur cette Avera-là, chas v'shalom, on ne peut pas profiter du zif de la shrina, de la splendeur de la shrina, où il y a un problème dans le... chas v'shalom. Oh la meba, tu me touches moi la chas v'shalom. Parce que toute sa vie elle est là-bas. Toute sa vie elle est dans la meba. Sur la mazé, c'est un pros d'or. C'est 70 ans, 80 ans. C'est un passage. C'est même pas une introduction à la meba. C'est un pros d'or.
salle d'attente, Sachakol. Dans cette salle d'attente, il faut faire des marasim, des bons pour rentrer, Bezrat Hashem, dans l'Olam Abba. Ah, la vie, elle est dans l'Olam Abba, elle n'est pas ici. Le tzaddik, il est conscient. C'est pour ça hein, que le vrai Sachar, maintenant, il est dans l'Olam Abba. Le vrai Orlèche, il est dans l'Olam Abba. Hashem Ezaken. Baruch Adonai l'Olam. Amen.